Maseret Psahim Daf Kuf Zayin. Amrele Marinou Kaomar Kshisha Bere de Rav Chizda le Rav Ashi. Zimna Hada Ikla Amimar le Atrin Velo Havalan Hamra. Aitina le Shichra Velo Avdil. Ubat Tavat. Marienouka et Mark Shisha étaient les enfants de Rav Chizda. Et ils ont raconté à Rav Ashi qu'un jour, Zimna Hada, Ikla Amimar le Atrin. Amimar est arrivé dans notre ville. Velo Havalan Hamra. Et dans notre maison, la maison de Rav Chizda, on n'avait pas de vin. Aitinale Shechra. Alors on lui a apporté de l'alcool. Shechar, ça peut être de la bière, ça peut être n'importe quel alcool. Ou bat tavat, pardon, Velo Avdil. Il n'a pas voulu faire Avdallah avec. Ou bat tavat. Il a passé la nuit affamé. Bat, c'est comme ils disent en arabe, beit. Ça veut dire passer la nuit, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Dormir, il a dormi. Dormir. Bête carrément. C'est comme ça qu'on dit en arabe. Bête. Alors, ou bête, tavat. Tavat, ça veut dire affamé. Dans le sens où, étant donné qu'il n'avait pas fait la Havdalah, donc il ne pouvait pas manger, il a préféré passer la nuit affamé plutôt que de faire Havdalah sur du shechar et manger. On va voir. Les mahar, le lendemain, tarahna, vaitinale hamra. Le lendemain, on s'est débrouillé. On a été se fatiguer jusqu'à ce qu'on a trouvé du vin pour lui apporter. Ve'avdil, ve'ta'im midé. Et donc le lendemain matin, il a fait l'avdala sur du vin, et là il a mangé quelque chose. Les Shana, une année plus tard, un an plus tard, Touikla, Léatrin, il est arrivé à nouveau dans notre endroit, c'est-à-dire il est revenu dans notre ville, nous rendre visite. Lohavalan Hamra. Une fois de plus, on n'avait pas de vin. Aitinale Shichra. On lui a donné de l'alcool. Amar. Alors Amimar s'est dit, Ihachi, si je vois que vous n'avez jamais de vin, ça veut dire que votre boisson alcoolisée qui remplace le vin, c'est le shechar, c'est l'alcool, puisque vous n'avez pas de vin. Hamar Medinahu. C'est ce qu'on appelle le vin du pays. Hamar, le vin, Médina, du pays. Donc, vous avez remplacé le vin par de l'alcool. Donc, l'alcool a la valeur du vin pour vous. Donc, dans ce cas-là, j'accepte de faire Avdallah dessus. Mais Avdil Veta'im Midé. Il a immédiatement fait Avdallah avec Motza et Shabbat, et il a pu manger quelque chose. Shma Minat Lat. On apprend de cette histoire 3 halachot. Shma minaha mavdil bat tefila tzarich sheyavdil alakos. Premièrement, de ce comportement, qu'est-ce qu'on apprend? Que la havdalah n'est pas suffisante dans la prière, en disant atahonan tanu dans la Hamida. Il faut faire havdalah sur un verre de vin en plus de la havdalah de la prière. Deuxième halacha que l'on déduit de ce comportement, Shma mina asuro l'adam shiochal kodem sheyavdil. Qu'un homme n'a pas le droit de manger avant Avdallah. Ou Shma mina mishelo ivdil bemotzai Shabbat mavdil veolech kol Shabbat kulo. Que celui qui n'a pas fait Avdallah motzai Shabbat, il peut se rattraper toute la semaine. Pas toute la semaine, les 3 premiers jours de la semaine qu'on appelle Tlatayome de Batar Shabta. Bien que ici, on ne parle pas de 3 jours, on parle que du lendemain. Quand est-ce que Amimar a fait Avdallah? C'était le lendemain du Shabbat. Donc c'est pas 3 jours. Mais Tosfot disent que, étant donné que c'est cela la halacha, on la connaît la halacha, c'est 3 jours. Et si on a vu qu'il a fait le lendemain, alors on a associé la halacha à son comportement. Regardez Tosfot. Shma mina mavdil kol Shabbat kula. Lo shamainan mina et la kolayom et la nakatachi mishum de halacha ken. C'est-à-dire que, en effet, de l'histoire de Amimar, on a une preuve que pour le lendemain. Comme quoi, celui qui n'a pas fait Avdallah Motzai Shabbat, il peut faire le lendemain
dans la journée. Ça, on a une preuve. Alors, pourquoi tu dis que la Shabbat, toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'à mardi soir? En fait, c'est pas de lui qu'on apprend. De lui, on apprend que on peut décaler la Havdalah. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à 3 jours. Ça, c'est la halacha. Mais de lui, on apprend qu'on peut décaler. C'est pas qu'on peut décaler. Que si on n'a pas pu faire en son temps, alors on peut se rattraper même après, même le lendemain, même le surlendemain et jusqu'à mardi. Quand tu dis il doit faire dimanche, il doit faire pareil, Bessamim, il doit faire. Ah non, pas du tout. Il doit faire le Esh. Quand on fait le dimanche, on fait sans les Bessamim et sans le Boré Meorea Esh. Sans les Bessamim parce que la frustration qu'on a, c'est juste à la sortie de Shabbat, mais le lendemain, ça y est, on est déjà dans le monde du Hol. Deuxièmement, c'est que Meorea Esh, c'est une bracha que l'on fait par rapport à la création des flammes de feu. Or, une fois que on n'est plus Motsai Shabbat, ce n'est plus de circonstance de faire Boré Meorea Esh, puisque le feu n'a pas été créé dimanche, il a été créé Motsai Shabbat. Donc, troisième halacha, donc c'est ça. Shma mina mi shelo hivdil bemotzai Shabbat mavdil beoler kol hayom kulo. Alors, rappelons les 3 halachot qu'on a déduites. Shma mina hamavdil batfilat tzarich shehavdil ala kos. Il faut la havdalah sur le kos, pas seulement la tfila. Deuxièmement, c'est qu'on n'a pas le droit de manger avant la havdalah. Troisièmement, c'est qu'il y a un rattrapage pour celui qui a loupé Motsai Shabbat, sa havdalah. Ba'amine Ravuna Merafrizda. Maoule Kadouché Ashichra. Maintenant qu'on a vu que, en effet, il était possible de faire la havdalah sur du Shechar dans le cas où c'est Hamar Medina, la question se pose maintenant, quel est le din par rapport au Kiddush? C'est la question qu'a posée Ravuna Rafrizda. Maou les Kadouché Ashichra. Est-ce qu'on a le droit de faire Kiddush sur de l'alcool? Alors il y a ceux qui disent que on parle d'un endroit où c'est du Hamar Medina, et il y a ceux qui disent que même si on parlait d'une ville où ce n'est pas Hamar Medina, l'alcool n'a pas remplacé le vin. On parle ici de quelqu'un qui se trouve empêché. Il n'a pas de vin. Il n'a pas de vin. Il n'a que de l'alcool. Est-ce qu'il peut faire Kiddush sur de l'alcool? Car le Roche dit que si c'était Hamar Medina, eh bien oui, on peut. Mais ici, on pose la question dans le cas où ce n'est pas Hamar Medina. Pourquoi on ne pourrait pas, s'il n'y a pas d'alcool, c'est mieux de le faire avec le pain? On va voir. Rappelez-moi votre remarque dans quelques secondes. Ba'amine Ravuna Merafrizda. Maoule Kadouché Ashichra. Quel est le din par rapport au Kiddush? Est-ce qu'on peut faire Kiddush sur du Hamar Medina lorsqu'on n'a pas de vin? À l'époque, en Babylonie, puisqu'ils avaient beaucoup de dattes, alors l'alcool était en général l'alcool de date, une liqueur de date. Alors il lui a dit comme ça, Amar, Hashta, Rafrizda répond à Ravuna, si déjà maintenant, Uma Pirzoma, ou te ene, ve asne, de ba'aim mine, merav, verab merabichia, verabichia merabi, velo pachatle, shichra mi ba'ya. Si déjà le Pirzoma, qui est de l'alcool à base d'orge, comme la bière, c'est bon, ou te ene, c'est l'alcool de figue, la boucha. Alors il lui a dit, Hashta, Uma Pirzoma, si déjà l'alcool d'orge, c'est-à-dire la bière, ou te ene, l'alcool de figue, ve asne, et l'alcool des petits buissons tels que des mûres, les mûres qui poussent sur les mûriers. Eh bien, tout ça c'est des alcools importants. C'est considéré comme des liqueurs qui sont appréciées par le peuple. Puisque c'est hachouv, on aurait pu imaginer que c'est sûr que ça peut remplacer le vin. Et pourtant,
Qui a posé la question à qui? Ba'ay mine Rav. Moi, Rav Frisda, j'ai posé la question à Rav. Et Rav, il a posé la question à son oncle, Rabbi Hiya, qui était aussi son maître. Mais Rabbi Hiya, il a posé la question à Rabbi, qui était aussi son maître. Velo Pachatelet. Et Rabbeinu Akadosh n'a pas répondu, dans le sens où il n'a pas trouvé de preuve, ni pour permettre, ni pour interdire. Et donc, dans le doute, on s'abstient. Alors, il ne faut pas. Shichra mibaya, à plus forte raison, l'alcool à base de date, qui n'est pas un alcool important, c'est sûr qu'il ne faut pas l'utiliser pour le kiddush. Savour mina kiddushehu de l'omekachinan ilave, aval avdoule, mavdelinan. On a cru que c'est uniquement en tant que kiddush qu'on ne peut pas. Mais en tant que Havdalah, ce serait possible pour faire l'Havdalah avec de l'alcool, même de l'alcool de date. Amarleu Rafrizda. Rafrizda leur a dit non, Assour. Achi Amarav, Keshem Shen Mekaddeshin Alav, Kach En Mavdilin Alav. De la même façon qu'on ne va pas faire kiddush avec, on ne va pas faire Havdalah avec. Itmar Nami Amar Avtahlifa Bar Avimi Amar Shmuel Keshem Shen Mekadeshin Alav Kachen Mavdilin Alav. De la même façon qu'on ne fait pas kiddush dessus, on ne peut pas faire Havdalah sur de l'alcool. Et donc, là je vous rappelle que on ne parle pas du cas où c'est Hamar Medina, la boisson générale du pays. Car si c'était la boisson générale du pays, ça pourrait remplacer le vin. Lévi, la Gemara raconte que Lévi, Shadar le Rabbi, Shichra, Bar Tlessar, Magné. Il a envoyé comme cadeau un alcool, un Shechar, qui avait eu 13 macérations. C'est-à-dire, on a pris l'alcool des dattes, on a récupéré cet alcool-là, et ensuite on l'a retrempé encore dans des dattes. 13 fois on a fait ça. Ça veut dire que cet alcool était tellement concentré qu'il avait absorbé le goût des dattes à 13 reprises. 13 reprises. 13 trempages. Lorsque Rabbeinu Akadosh a goûté de cela, Ta'ameh Hava Bassim Tuva. Il a goûté de cette eau de vie, il a dit, ça c'est tellement parfumé, Amar, il a dit, Kegonze Raoui le Kaddesh Alav Velomar Alav Kol Shirot Betishbachot Sheba'olam. On pourrait l'utiliser pour dire dessus tous les kiddushim et toutes les louanges du monde qu'on peut adresser à Kadosh Baruch Hu. Belelia Tsiare, la nuit, à la tombée de la nuit, il a eu des douleurs et des coliques intestinales à cause de cet alcool. Amar, Miyasseran ou Mefayes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on pourrait utiliser un alcool pareil qui nous fait tellement souffrir et avec ça on va être Mefayes et Akadosh Baruch Hu, séduire Hachem en se servant de cet alcool pour le Kos Shel Bracha? Alors, il y a une mahloket entre Rashi et Rashbam. Rashi était le grand-père de Rashbam. Rashi dit, regardez la première des petites lignes de Rashi en haut. Miyas seran ou mefayes metzaarin ou beshaat shtia mefaysinhen. Klomar tobim hem veraoui lomar aleem kiddush vehavdala. C'est-à-dire que ce n'est pas sous forme interrogative, c'est dans l'affirmative. Bien que ça m'a fait souffrir la nuit, mais tout de même, puisque au moment où je l'ai bu, c'était tellement bon, bien que ce soit Metzaharan, mais mes faillesses en temps et en heure, alors on peut faire kiddush là-dessus. Mais le Rashbam dit sous forme interrogative, avec étonnement, est-ce possible de faire un pious avec quelque chose qui est Metzaher? Certainement pas. Donc au contraire, il a disqualifié l'alcool. Amar Rav Yosef, Edor Barabim, Delo Ishte Shichra. Rav Yosef dit, tellement
c'est dangereux, l'alcool, que je fais un neder en public. Parce que Rav Yosef pensait qu'un neder barabim, on ne peut pas l'annuler. Je veux faire un neder qui est impossible d'annuler de manière à ce que plus jamais je ne boive de l'alcool. Et donc, barabim delo ishte shichra. Mais Tosfot disent que Behemet, la halakha n'est pas comme Rav Yosef. Car même un neder barabim, on peut lui faire la hafara. On peut faire atarat nedarim. Quel est le neder qu'on ne peut pas annuler? C'est le neder qui est fait al da'at rabim. Si c'est barabim, alors c'est limité. Il y a un nombre de personnes. Un neder barabim, on peut être meferoto. Mais neder al da'at rabim, ça c'est un neder qui n'est pas annulable. Mais Rav Yosef lui pensait que même un neder barabim n'est pas annulable. C'est pour ça qu'il a dit, je prends sur moi un engagement de ne plus boire de l'alcool. Et il a fait un neder. Delo ishte shichra. Amar Rava, eshte mezorion velo ishte shichra. Rava dit, c'est tellement mauvais l'alcool qu'il est préférable de boire de l'eau, du lin, c'est-à-dire quand il prenait du lin, il le mettait dans des bassins d'eau et il laissait le lin dégorger pour ramollir les fibres et ensuite on allait travailler le lin. Mais cette eau était dégoûtante. Il est préférable de boire de cette eau dégoûtante plutôt que de boire de l'alcool. C'est-à-dire que celui qui fait kidouche sur du shechar, au lieu de faire kidouche sur du vin, eh bien, il va devenir ani et il n'aura plus de vin. Le vin, ça coûte plus cher que l'alcool. Et étant donné que cet homme, il n'a pas fait kavod à la mitzvah du kiddush, il a utilisé plutôt de l'alcool au lieu du vin, Akadosh Baruch Hu ne lui donnera plus l'occasion d'acheter du vin. C'est une sanction parce qu'il n'a pas fait kavod à la mitzvah. Rav, Ashkehe Rav Huna de Kadish Ashichra. Un jour, Rav Huna est arrivé pendant Shabbat chez Rav, et il a vu qu'il faisait kidouche sur le shechar, sur de l'alcool. Amarle, share abba, les mikne istere meshichra. Il lui a dit, qu'est-ce qui vous arrive, Rabbi, de faire kidouche sur de l'alcool? Est-ce que maintenant vous aimez tellement l'alcool parce que vous avez commencé à faire du business avec? Ça veut dire que l'alcool maintenant, si vous avez fait du business, donc vous avez gagné beaucoup d'argent, vous avez acheté de l'argent, comme ça il dit, les mikne istera. Acheter des pièces de monnaie. C'est une façon de dire, c'est une expression. Apparemment, vous avez ouvert un business d'alcool et il vous rapporte beaucoup d'argent et donc vous l'aimez. Vous aimez l'alcool. Et donc, si vous aimez l'alcool, c'est pour ça que vous l'avez choisi, vous l'avez préféré au vin. Eh bien, Emet, on avait déjà vu que Rav, il faisait kidouche sur ce qu'il aimait. Si par exemple, maintenant, il avait faim et il voulait plus le pain que le vin, il allait faire kidouche sur le pain. S'il n'aimait plus, mais il était assoiffé, il avait envie de boire du vin, il faisait kidouche sur le vin. Là maintenant, il appréciait l'alcool, il a fait kidouche sur l'alcool. Tanu Rabanan, en mekadeshin ela ala yain, ve en mevarechim ela ala yain. La Braïta dit, on ne fait kidouche que sur du vin, et on ne fait une bracha que sur du vin. La Gemara dit quoi? Quoi, on ne fait pas de bracha de shakol niya bidvaro sur de l'eau ou bien sur de l'alcool? Amar Abaye, Achika Amar. Abaye dit voilà le sens de la braïta. En omrim have kos shel bracha levarech ela ala yain. C'est-à-dire que quand on a envie de faire birkat Amazon, on a envie de faire kidouche, on a envie de... C'est-à-dire, pas seulement kidouche, parce que c'est déjà écrit, en mekadshin ela ala yain. En mevarechim ela ala yain, c'est kos shel bracha. Les autres brachot, comme birkat Amazon ou autres, il faut toujours prendre du vin, pas de l'alcool. Tanu Rabanan, en mekadeshin ala shechar. Hachamim disent qu'on ne fait pas de kidouche sur de l'alcool. Mishum Rabbi Elazar, Barbi Shimon, Amrou Mekadeshin. Mais Rabbi Elazar
fils de Rabbi Shimon, va dire que oui, on peut faire kiddush sur de l'alcool. Mit'imat yain kol shehu. Mais quand on a dit qu'il faut goûter au vin, vous vous rappelez que Amevarech tsarich sheit'om. Combien faut-il goûter du vin? Kol shehu, même un petit peu. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, melo lugma. Il faut boire de quoi remplir une joue. De quoi remplir une joue, en général, c'est de quoi, c'est-à-dire mettre tout ce qu'il a en bouche comme liquide, il met sur un côté. Comme ça dit Tosfot. Imta melo lugma yatsa, ou kedem faresh beyoma. Kol she'eno mesalko letzad echad, ve'irae kimlo lugma. Ve'ave pachot mirvi'it. C'est moins que revi'it. On dit en général que c'est rov revi'it, comme dit Tosfot. Kede amrin anatam. Aval melo lugma amrin anatam de'ave yoter mirvi'it. Ve'nir'a shu rov revi'it. De'amrinan lekaman, ve'u deshata ruba de kasa. Ve'davka le adam benoni. Aval le'og melech habashan ba'etfe. Quand on dit que Melolugma c'est Rov Revi'it, c'est pour la moyenne des gens. Un corps classique. Mais à Og Melech Habashan, il a une bouche comme une grotte. Alors chez lui, Melolugma, c'est beaucoup plus que Revi'it. Combien est-ce qu'il faut qu'il boive? Eh bien, Revi'it, ça suffit. Ça veut dire que soit il boit Revi'it, soit il boit Rov Revi'it. Pour un homme normal, c'est Rov Revi'it. Pour un Og Melech Habashan, il faut qu'il boive Revi'it. La Gemara dit dans Masechet Yoma que à Kippour, l'interdiction de boire, de manger, alors pour la c'est Kedel Yatuve Data, c'est de quoi s'apaiser. Eh bien, pour la boisson, c'est Melolugmav. Melolugmav, si quelqu'un boit Rov Revi'it, eh bien, ça s'appelle qu'il a bu de quoi être apaisé. Et pour Og Melech Habashan, quelqu'un qui a un grand corps, alors pour qu'il soit Chayav Karet, il faut qu'il ait bu de quoi être apaisé. C'est beaucoup plus que pour une bouche moyenne. Là-bas, on ne dit pas Revi'it. Parce que là-bas, c'est Ve'initem et nafshotechem. Kichol ha-nefesh asher lo te'oneh. Ve'ha-nefesh asher lo te'oneh. Ve'etzem hayom hazeh. Ve'nichreta ha-nefesh hahi. On parle de Inouï. Et quelqu'un qui a bu, Melolugmav, il est apaisé. Alors en effet, là-bas, un Og Melech Habashan, il ne sera Hayav Karet que si il a bu Melolugmav à lui. C'est beaucoup plus que Revi'it. Mais au niveau du Kiddush, c'est soit un Kos Shalem, Revi'it, soit Melolugmav, c'est Rov Revi'it. Mais si c'est un Og Melech Habashan, dont le Melolugmav est supérieur au Revi'it, on n'exige pas de lui de boire plus que Revi'it. Revi'it, c'est 7 centilitres. 8,6. Alors, en général, on disait toujours 8 centilitres,6, qui est la Gemataria de Kos, Kaf, Vav, Samer, en valeur numérique, c'est 86. C'était 8 centilitres,6. 86 grammes. Mais aujourd'hui, le Rav Yosef dit que il a dit que c'est 8 centilitres,1. La valeur numérique de Kassa, Kaf Samech Aleph. Comment il est arrivé à ce calcul? C'est qu'il a dit que dans des pièces de monnaie qu'on retrouve dans le musée à Oxford de l'époque du Rambam, eh bien, on voit que le darham, c'est 3 grammes. Il a dit, au début, j'ai suivi le Rav Avraham Chaim Naé qui disait que c'était 8 centilitres,6, parce qu'il disait que le darham, c'est une pièce de monnaie qui pesait 3,2 grammes. Mais maintenant, on a vu, la pièce, on l'a pesée, c'est 3 bédiouk. Alors, combien c'est le kazaït? Kazaït, c'est 9 darham. 9 darham multiplié par 3, ça fait 27 grammes. Et puisque Revi'it, c'est 3 kazaït, alors 27 grammes multiplié par 3, 81. 8 centilitres,1. 81 grammes, c'est 8 centilitres,1. Amar Rav Huna.
Amarav, Vechentane Rav Gidal de Min Narash, Amekadesh, Vetaam, Melolugma, Yatsa, Veimlav, Lo Yatsa. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Ana Taninala, Lo Gidul bar Menashia, Velo Gidul bar Manyomi, et la Gidul Stama, les Mainaf Kamina, les Mirma d'Ide à d'Ide. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Huna nous dit au nom de Rav, et Rav Gidal nous dit au nom de... et Rav Gidal de Min Narash, les deux ils disent la même chose. Amekadesh Vetaam Melo Lugma Yatsa. Vim Lav Lo Yatsa. Celui qui a fait Kiddush et il a bu Melo Lugma, de quoi remplir une joue, il est quitte. Sinon il n'est pas quitte. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Anataninala, cette baraïta là, je l'ai citée au nom de Rav Gidal. Moi aussi j'ai entendu au nom de Rav Gidal. Mais on n'a pas précisé quel Rav Gidal. Est-ce que c'est Gidul bar Menashia? Gidal et Gidul c'est pareil. Est-ce que c'est Gidul bar Manyomi? Tu as dit que c'est Gidal de Min Narash. Moi, je n'ai pas entendu avec précision. Est-ce que c'est Gidal de fils de Manyomi ou Gidal fils de Menashia? Stam, on a entendu que c'est Rav Gidal. La Gemara dit, pourquoi tu rentres dans ces détails? Qu'est-ce que c'est important de nous dire s'il était Gidal fils de Manyomi ou fils de Menashia? Mazemeshane. Il te dit, Mainaf Kamina, les Mirma d'Ide à d'Ide. Si jamais tu trouves qu'il se contredit, alors là tu pourras poser une contradiction. Mais si tu entends un autre Rav Gidal qui va te dire que même si on a goûté un tout petit peu du verre du Kiddush, même si on n'a pas bu Melo Lugma, on est quitte. Si tu entends un Rav Gidal qui dit ça, ne pose pas de contradiction en disant « Mais Rav Gidal, tu te contredis ». Non, parce qu'il y a plusieurs Rav Gidal. Il y a Rav Gidal bar Menashia, il y a Rav Gidal bar Manyomi, et on ne sait pas lequel qui a cité cette baraïta. Donc ne pose pas de contradiction, même si tu vois qu'il est contradictoire. Rappelons que d'après le Roche, on peut faire Kiddush sur le Hamar Medina le matin, c'est-à-dire le soir, il dit comme ça. Le soir, quelqu'un qui n'a pas de vin, il est préférable qu'il fasse sur du pain plutôt que sur Hamar Medina. Le matin, il est préférable qu'il fasse sur Hamar Medina plutôt que sur du pain. Pourquoi? Car le soir, on fait toute la bracha du Kiddush. Puisque tu fais toute la bracha du Kiddush, alors on voit que tu fais Kiddush. Même si à la fin, même si tu fais sur Amotzi Lechemina Aretz, mais on voit que c'est un Kiddush que tu es en train de faire, puisque tu récites le Kiddush. Mais le matin, si tu fais juste Amotzi Lechemina Aretz, sur du pain, au lieu de Kiddush sur un verre, on va dire, mais ce monsieur, il n'a pas fait de Kiddush. Toute la semaine, c'est ce que tu fais. Toute la semaine, tu fais Netila, Motzi, et tu manges. Alors le Shabbat matin, si tu ne fais pas sur Hamar Medina, on n'a pas vu de Kiddush. Donc le Shabbat matin, quand tu n'as pas de vin, tu ne fais pas Kiddush sur le pain. Parce que Kiddush, quel Kiddush on fait le Shabbat matin? Boré Peri à Geffen et on boit un verre de vin. Maintenant, si tu n'as pas de verre de vin, qu'est-ce que tu vas faire? Amotzi Lechemina Aretz. Amotzi Lechemina Aretz, c'est tout. Où est-ce qu'il est le Kiddush? On ne voit pas le Kiddush. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'il prenne Hamar Medina, qu'il fasse sur de l'alcool. Tandis que le vendredi soir, s'il a le choix entre le pain ou le Hamar Medina, il faut choisir le pain. Mais quelqu'un qui n'a pas, ça veut dire qu'il n'a pas de pain, imaginons, s'il n'avait pas de pain, alors il prendrait Hamar Medina, le vendredi soir aussi. Shaninu. Allez les amis, on a appris dans la Mishnah. Samour la minha. Qu'est-ce qu'on avait appris dans la Mishnah? Que c'est assourd de manger la veille de Pessah lorsqu'on est Samour la minha, proche de minha. C'est quoi Samour? C'est une demi-heure avant le Zman de minha.
La Gemara se pose la question, Ibaya Léou, Samour le mincha gedola, tnan, odilma samour le mincha ketana, tnan. Qu'est-ce que la Mishnah veut nous interdire? De manger 3 heures avant la tombée de la nuit, ce qu'on appelle samour le mincha ketana, puisque mincha ketana c'est 2h30 avant la tombée de la nuit. Comment on le sait? Eh bien, c'est l'heure de la fin du Korban Tamid chez le Ben Arbaïm. Le Tamid chez le Ben Arbaïm, on le faisait tous les jours à la 8e heure et demie. Ça mettait 1 heure, on terminait à 9h30. Et après, ça s'appelle Mincha Ketana. De 9h30 à 12h, puisqu'une journée c'est 12 heures, combien de temps il nous reste? 12 moins 9,5, 2h30. Donc Mincha Ketana, c'est 2h30. Samour, c'est une demi-heure avant. Ça fait 3 heures. Ça, c'est une éventualité. Deuxième éventualité, c'est qu'on parle ici de Samour li Mincha Gedola. C'est quoi Mincha Gedola? C'est l'heure où on peut faire le Korban Tamid le plus tôt possible. Et c'est quand le plus tôt possible? C'est une demi-heure après Hatzot, à la 6e heure et demie. Samour, ça fait une demi-heure avant. Une demi-heure avant, ça veut dire Hatzot. Fin de la 6e heure, début de la 7e heure. Donc, si la Mishnah nous a dit Lo yochal adam, samour la mincha, ad shetechshach, ça veut dire qu'on nous interdirait de manger toute l'après-midi, depuis Hatzot jusqu'à la tombée de la nuit. Par rapport à Pessah, ad shetechshach. Alors maintenant, la question est de savoir quelle était la kavana de la Mishnah quand elle nous dit Eref Sahim, Samour la mincha lo yochal adam ad shetechshach. Est-ce que c'est tout l'après-midi, 6 heures d'interdiction de manger, ou 3 heures d'interdiction? Quelle serait la raison pour laquelle on interdirait depuis Hatzot? Eh bien, c'est par rapport au Korban Pessah. La Gemara elle-même, elle explique. Samour le mincha gdolat nan ou mishum Pessah, dilma atele mimshach, ve'atele imnoe mile mi'abat pisha. Si on dit que c'est depuis Hatzot qu'il est interdit de manger, quelle serait la raison? La raison, c'est parce que si tu lui permettrais de manger à cette heure-ci, eh bien il va manger. Et il ne va pas faire le Korban Pessah. Il va s'oublier dans son repas. Et il va oublier d'apporter l'agneau pascal au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Eh bien qu'il fasse le Korban Pessah. Et qu'il mange après. Réponse, si tu lui permets une chose pareille, il va se dire, allez, vite, 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 on va faire le Korban Pessah pour aller manger après. Parce qu'il a encore l'espoir d'aller manger l'après-midi. Alors ce monsieur, comment il va faire Korban Pessah? À la va-vite. Comment ils appellent ça aujourd'hui? Khafif. Il va faire comme ça un Korban Pessah bâclé. Parce qu'il se dit, nous à la maison on a préparé un repas. Alors lui, au lieu de penser au Korban Pessah, il pense au repas. C'est pour ça que Hakamim aurait dit, il n'y a pas de repas l'après-midi. Depuis midi jusqu'à Hatzot. Jusqu'à la tombée de la nuit. C'est une éventualité. La deuxième hypothèse, c'est de dire que Samour la mincha, c'est pas mincha gedola, c'est mincha ketana. Donc l'interdiction de manger, c'est que les 3 dernières heures de la journée. Et pour quelle raison ce serait interdit? Odilma samour la mincha ketana nan, ou mishum matzah, dilma teli michla le matzah chilagasa. Pourquoi est-ce que Hakamim nous ont interdit depuis le début de la 10e heure? Quand on dit 3 heures, les amis, c'est quoi 3 heures? La 10e heure, la 11e heure et la 12e heure. C'est ça, ce qu'on appelle les 3 dernières heures de la journée. Tchilat sha'a asirit. 10, 11, 12. Ok. Pour quelle raison Hakamim interdirait? Juste pour réserver de l'appétit pour la matzah. Étant donné qu'à la tombée de la nuit, on a une mitzvah de manger de la matzah, il faut la manger l'été avon et pas achilagassa. Achilagassa, c'est-à-dire que tu as déjà l'estomac plein et tu viens en plus rajouter la matzah, c'est achilagassa. Alors,
C'est ce que Hachamim craignait. Voilà pourquoi ils ont interdit de faire un repas les 3 dernières heures de la journée. Et d'ailleurs, cette halakha, elle s'appliquerait même à la période qui est ultérieure au Beth Amikdash. Même après la destruction du temple, il nous reste encore la mitzvah de manger de la matzah. Et l'interdiction aurait lieu, même après le Korban Beth Amikdash. Alors que si c'était juste de peur qu'il ne fasse pas le Korban Pessah, alors il n'y a pas de raison d'interdire de nos jours, après la destruction du Beth Amikdash, tu ne vas pas interdire par rapport au Korban Pessah de manger de peur que cet homme-là ne fasse pas le Korban Pessah, puisqu'il n'y a pas de Korban Pessah de toutes les façons. Pour Shabbat, c'est pour Pessah, d'accord, pour Shabbat. Pour Shabbat, on a déjà vu que c'est pareil, qu'il y avait la même mahloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce qu'on a le droit de manger avant Shabbat? Et Rabbi Yehuda dit que non, on n'a pas le droit de manger 3 heures avant Shabbat. Et la halakha, elle était comme Rabbi Yossi, qui permet avant Shabbat, et la halakha est comme Rabbi Yehuda, qui interdit avant Pessah. Ça veut dire, Rabbi Yehuda, il interdit tout le temps, et Rabbi Yossi, il permet tout le temps. Et la halakha, elle était tranchée comme Rabbi Yossi pour les Shabbatot et Yom Tov classiques, et comme Rabbi Yehuda pour Pessah. Amar Ravina. Alors maintenant, reprenons. C'est quoi la question? Est-ce que la Mishnah qui nous a interdit de manger une demi-heure avant Mincha, est-ce que c'est avant Mincha Gedola ou avant Mincha Ketana? Réponse. Amar Ravina, Tashma. Ravina nous dit, on peut déduire la réponse de la braïta suivante, où il est écrit Afilo Agrippas Hammelech, Shuragi Lechol Betesha Shaot, Oto Hayom Lo Yochal Ad Shetechshach. C'est-à-dire, Agrippas le roi, il avait l'habitude de ne pas manger jusqu'au début de la 9e heure. C'est-à-dire 1 heure avant Samouch la Mincha. Ça veut dire les 4 dernières heures de la journée. Une journée, elle est composée de 12 heures. Lui, il mangeait quand? Au début de la 9e heure. Ça veut dire 8 heures se sont écoulées déjà de la journée. Et lui, il mangeait 2 heures après Hatzot. Début de la 9e heure. 9e, 10e, 11e, 12e. Ça veut dire qu'il mangeait 2 heures après midi. C'était le repas. Pourquoi? Parce qu'il devait certainement se réveiller tard. Et comme il avait mangé la veille, comme on vient de voir à quelle heure il mangeait, les 4 dernières heures de la journée, donc le temps de digérer cela, donc il y a la nuit qui passe, le lendemain, il faut se faire de la place dans l'estomac, donc il mangeait 2 heures après Chatzot, un bon repas, un repas royal. Eh bien, même Agrippas, regardez comment c'est écrit. Afilo Agrippas Hammelech, Shuragi Lechol Betesha Shaot, Oto Hayom Lo Yochal Ad Shetechshach. Ça veut dire que, pour lui, interdit de manger depuis la 9e heure jusqu'à la tombée de la nuit. La Gemara dit Iamar bishlama samuch lemincha ketana tnan hainu rebute de Agrippas. Ela Iamar samuch lemincha gedola tnan mai rebute de Agrippas hal isur ale me'ikara. C'est-à-dire, si tu me dis que la kavana de la Mishnah, quand elle a dit qu'il ne faut pas manger samuch la mincha, ça veut dire une demi-heure avant mincha ketana, alors j'ai compris que Agrippas, tu lui interdis même 1 heure de plus. Pourquoi? Parce que tu lui dis, toi Agrippas, tu vas commencer ton repas et tu vas continuer. Étant donné que tu sais que tu vas poursuivre ton repas, puisque c'est ton repas quotidien, et tu vas manger, tu vas rentrer dans le cadre des 3 heures qui sont frappées d'interdiction. Alors, toi on t'interdit. Quelqu'un d'autre qui n'a pas l'habitude de manger pendant cette plage horaire, alors il peut manger avant les 3 heures.
Mais toi, tu le sais pertinemment que c'est un repas qui va durer. Bien qu'on ait dit que si on a commencé déjà le repas, on peut continuer. D'accord ? Et on peut continuer même à la tombée de la nuit, mamage, d'après Rabbi aussi. Et on fera le kiddush qu'après Birkat Amazon. Mais c'était quelqu'un qui n'avait pas prévu de continuer. Il avait prévu un repas qui devait normalement s'arrêter, et puis voilà que ça a poursuivi, il n'y a pas de problème. Mais, Agrippas, puisque c'est récurrent et régulier, il le sait pertinemment qu'il va manger à l'heure de l'interdiction. Alors il ne faut pas qu'il commence, même avant l'heure. Alors là, c'est un grand chidouche. Afil ou Agrippas, pour lequel, en général, il mangeait avant l'heure, on te dit, il ne faut pas que la veille de Pessah, il mange. Parce qu'il va rentrer dans le cadre de l'interdiction, de Samour la Mincha. Mais si tu me dis que la Kavana de la Mishnah, c'est Mincha Gedola, donc on interdit à tout le monde, depuis une demi-heure avant Mincha Gedola, tout le monde est frappé d'interdiction de manger depuis Hatzot, la veille de Pessah. Alors pourquoi la Braïta a dit Afil ou Agrippas? Mais il n'y a pas que Afil ou Agrippas. Ça veut dire que tout le monde, il n'y a aucun chidouche. Lui c'est un juif comme tout le monde. Personne ne mange après Hatzot. Alors c'est quoi le chidouche de Afil ou Agrippas? Si tu me dis qu'on parle de Mincha Ktana, je comprends le chidouche. Haïnouri bouté. Mais si la Mishnah interdit depuis Mincha Gedola à tout le monde, alors quel est le chidouche pour Agrippas? Et là, Samour, les Mincha Ketana Ktan. Donc forcément, le chidouche de la Mishnah, c'est de nous interdire à partir de Samour, les Mincha Ketana. La Gemara pose la question tout de même. Elle dit sauf. Même si tu me dis que on parle de Mincha Ketana, j'ai un problème avec le Afilou de Agrippas. Maïri bouté d'Agrippas. Hamatia Lezman, Isura. C'est-à-dire, sauf que le sauf, même un homme qui n'est pas Agrippas, s'il savait que sa Serouda, elle allait rentrer dans le cadre de l'interdiction, il n'a pas le droit de commencer. Alors, je ne vois pas pourquoi tu me dis Afilo Agrippas. Mais n'importe qui va faire une Serouda juste avant, sachant qu'il va continuer juste après, il n'a pas le droit. Alors, je ne vois pas quel est le chidouche de Agrippas. Agrippas, c'est un juif comme tout le monde. C'était quoi? C'est un roi? Un roi. Alors la Gemara s'étonne. Quel est le chidouche de dire Afilo Agrippas Meler Yehuda? Mais même si c'était quelqu'un d'autre, il aurait eu le même issour. La réponse Maoudetema Tesha Shaot le Agrippas Karba Shaot le Didan Kamash Malan. On aurait pu penser que Agrippas, il aurait le droit de manger, bien que pour les autres c'est interdit. Pourquoi? Les autres qui feraient un repas de manière préméditée, sachant qu'ils vont manger leur repas pendant l'heure de l'interdiction, ils n'ont pas le droit de commencer avant. Tu ne peux pas commencer un repas dont tu sais que tu vas continuer ce repas après, pendant le Zman du Issur. Eh bien, c'était le cas de Agrippas. Et c'était ça la question. Quel est le chidouche? Mais tout le monde a cette interdiction. Pourquoi tu me dis Afilo Agrippas? Réponse, étant donné que Agrippas mangeait tous les jours à cette heure-ci, ça veut dire qu'il avait un estomac qui était ouvert à ce moment-là. Comme nous, on mange à la 4e heure, comme dit la Gemara que Shahar et Virit, c'est Ma'achal Kol Adam, l'heure du petit déjeuner classique pour tout le monde, c'est à la 4e heure de la journée. Alors en effet, nous on mange à cette heure-ci. Après, si tu vas remanger une deuxième fois l'après-midi et tu vas te laisser aller et tu vas rentrer dans l'heure de l'interdiction, le soir tu n'auras plus d'appétit. Mais pour Agrippas qui ne mangeait pas le matin,
jusqu'à la 9e heure. Peut-être que lui, même s'il va manger en commençant à 9 heures, à la 9e heure, et il va déborder, et il va rentrer dans le cadre de Minha Ketana, il va déborder, mais peut-être que lui, ça ne va pas le gêner. Car lui, il a un estomac qui est habitué à ces horaires. Donc peut-être que l'horaire de 9e heure pour Agrippas, au niveau physiologique, au niveau de la réaction de l'estomac, peut-être que c'est exactement comme nous lorsqu'on mange à la 4e heure. Et donc comme nous, quand on mange à la 4e heure, ça ne nous gêne pas pour manger le soir la matzah, eh bien lui aussi, quand il va manger à la 9e heure, ça ne va pas le gêner pour manger la matzah le soir. On aurait pu croire qu'étant donné que pour lui, c'est l'heure habituelle de son premier repas, il aurait le droit de commencer à la 9e heure, même s'il rentre dans le cadre de ce qui est interdit pour tout le monde. C'est ça le chidouche. Afilou Agrippas, même Agrippas qui avait l'habitude de manger tous les jours à cette heure-ci, n'aura pas le droit ce jour-là de manger à cette heure-ci, il ferait comme tout le monde. Kamash Ma'alan, c'est ça le chidouche. Amar Assi, Rabbi Assi nous dit que l'interdiction, c'est uniquement pour quelqu'un qui mange du pain. Aval matbilhu bemine targima. Mais quelqu'un qui a envie de manger mine targima, c'est-à-dire des fruits ou de la viande, qui ne rassasie pas, c'est permis. Toute l'interdiction, c'est uniquement par rapport à du pain, ou de la matzah ashira, ou du gâteau. Ça, c'est assour. Comme vous avez dit Tosfot, que la veille de Pessah, qu'est-ce qu'on peut manger? On ne peut pas manger du pain. La matzah, de toutes les façons, c'est interdit. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que matzah ashira. Et même cela, c'est assour. Donc je répète, Amar Rabbi Assi, au lieu de Rabbi aussi, Aval matbilhu bemile targima. Rabbi Tzhak matbil biyarke. Rabbi Tzhak, la veille de Pessah, après l'heure de l'interdiction, il mangeait des yerakot. Il mangeait des légumes parce qu'il disait, ou des salades, parce qu'il disait, ça ne gêne pas pour manger la matzah, l'été avon, le soir. Et au contraire, pour lui, c'était un apéritif qui lui permettait de dilater l'estomac pour mieux manger la matzah l'après-midi, le soir. Tanya Namehachi. La Braïta nous dit qu'en effet, on a le droit de manger des... Et pas seulement qu'on a le droit, c'est bien de manger ces choses-là pour mieux manger la matzah le soir. Hashamash matbil bibne me'aim venotnam lifne ha'orchim ve'afal pi she'en re'aya ladavar zecher ladavar shene'emar niru lachem nir ve'al tizre'u el kotzim. Alors regardez ce que dit le Bartanora. Le Bartanora nous dit, Tanya Namehachi, dans la Braïta, on nous enseigne également, et qu'est-ce que je dis Bartanora, excusez-moi, le Rashbam en bas. On va dire à peu près les 10 dernières lignes du Rashbam en bas. Tanya Namehachi, Deochlin mine targima erev apesach kede lamshir et alev, qu'il est bon de manger justement des mine targima, des légumes ou un peu de viande ou du poulet, pour développer l'appétit, ouvrir l'appétit. Et à Shamash Matbil Bibne Me'aim, כלומר בבני מעיים של בהמות הנשחטות לסעודת יום טוב, וגם נותן מהם לפני האורחים המנויים יחד על הפסח כדי שיאכלו מצה ופסח לתיאבון. ובערב הפסח כאה, בתוספתא דפסחים, ואפילו מן המנחה ולמעלה, דלעין מן נתניא, ערב פסח סמוך למנחה לא יאכל. C'est-à-dire que il prend les bnei me'aim, les abats, les entrailles des behemoth qui ont été shrutot pour Yom Tov. Faut pas leur donner de la viande vraiment, faut pas leur donner vraiment le rôti, faut leur donner avec les bnei me'aim qui vont juste ouvrir l'appétit, leur donner l'envie de manger davantage le soir. Afalpi she'en re'aya ladavar, bien que il n'y ait pas de preuves tranchantes
des achila moshechet achila. On n'a pas de preuve que la achila, elle donne l'envie de manger encore, comme on appelle ça. L'appétit vient en mangeant. Zecher la davar, zecher yesh ktsat. On a une petite allusion. Dirtiv, niru lachem nir. C'est quoi niru lachem nir? Creuser et labourer la terre pour faire des sillons. Her'a lanu an-navi dugma. Shehorshim et akarka kedei lekabel et azri'a. Le Navi nous dit que comment on fait pour que le grain qu'on va semer puisse être bien capté par la terre. Eh bien, il faut labourer d'abord. On ne jette pas des graines directement sur un sol qui est ferme. Veim ena harusha, ena mekabel et azri'a. Af adam ha'ochel devarim she'enam masbi'im et ha'adam פותחים בני מעיים ומרחיבים אותם ויקבל המאכל של סעודה אחריכן לתיאבון. כן נראה בעיניי שיטה זו. Ouais. Ça veut dire que c'est la notion de l'apéritif. L'apéro, à quoi il sert? Justement, à ouvrir l'appétit, à dilater l'estomac. Et ensuite il dit Verabenu Shelomo Zekeni, et mon grand-père Rashi, Pirshaken ibn Me'aim, ho'il ve'asuk bis'ouda, yachol hu lechol bene Me'aim, ma shederech hashamash le'echol. Rachai hu la'asot ken min ha'mincha u'l'ma'ala, de'ho'il ve'asuk bahem et tsa'ar eleh. Il lo achil ve'i achil lo masbe' eleh. Il dit que, en fait, en général, qui est-ce qui s'occupe des bene Me'aim? C'est le shamash. C'est lui qui est en train de s'occuper de rôtir et ainsi de suite. Il dit, si tu lui donnes pas skin, il souffre, alors on lui permet. Et ah, tu vas dire, oui, mais c'est masbiya. Non, ce n'est pas masbiya, au contraire. Nirou lachem nir, le dernier ashbam de la page, ksheatem torhim titrehu shetuchlu lehenot mimenu. Il dit, lorsque vous travaillez, vous vous investissez dans un travail, investissez-vous de manière à profiter de la chose. שלא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. ושמש זה שעסוק בסעודה או בבית המטבחיים, le serveur là qui est en train de travailler à la cuisine, אם אינו נהנה מצער לה. S'il n'en profite pas, ça va lui faire du tsa'ar. ולא נהירה. Et lui, le Rashbam n'est pas tout à fait d'accord avec son grand-père. Après il dit, il y a encore une autre interprétation que j'ai vue, mais je ne l'ai même pas citée parce que je trouve qu'elle ne vaut pas la peine. Mais sinon, de son grand-père, il a cité, mais il trouve que ce n'est pas suffisamment clair. Lui, il a donné un pirouche en disant que Davka, il faut donner aux gens à manger ces choses-là qui servent d'apéritif pour ouvrir l'appétit. Bruchim Tiyu.